Il était une fois, dans un village pittoresque, une petite école nichée au milieu des champs verdoyants. Cette école, différente de toutes les autres, s'appelait l'école Montessori des rêves éveillés. Elle accueillait aussi bien les enfants que les adultes désireux d'explorer un mode d'apprentissage différent. Chaque jour, un mélange harmonieux de rires juvéniles et de discussions engagées résonnait à travers les couloirs colorés de cette école unique. Au cœur de l'expérience pédagogique unique de cette école se trouvait Julie, une enseignante passionnée par la pédagogie Montessori. Grande, avec des cheveux bouclés et un sourire bienveillant, Julie incarnait la patience et la persévérance. Elle croyait fermement que chacun possédait un potentiel exceptionnel qui pouvait s'épanouir avec le bon encadrement. Julie avait acquis ses connaissances Montessori auprès des plus grands de ce domaine. Chaque matin, enfants et adultes se rassemblaient autour d'une grande table en bois massif, sur laquelle trônaient des matériaux d'apprentissage soigneusement choisis. Dans un coin de la salle, un groupe de jeunes enfants s'affairait autour de jeux sensoriels, en explorant les textures et les formes. Plus loin, les adultes s'échangeaient des idées en manipulant des modèles de géométrie et des matériels scientifiques, guidés par la curiosité et l'esprit de collaboration. Les journées commençaient souvent par une session de cercle de parole, où chacun avait l'occasion d'exprimer ses idées. C'était un moment privilégié qui renforçait le respect mutuel et la compréhension intergénérationnelle. Pour Julie, la clé du succès de la méthode Montessori résidait dans cette capacité à écouter et à s'adapter aux besoins de chacun. Pour illustrer l'impact de cette pédagogie, Julie se souvenait d'un jeune garçon nommé Paul. Arrivé timide et réservé, Paul était souvent distrait et facilement frustré. Grâce à l'environnement Montessori, Paul s'était transformé. Un jour, il avait trouvé un intérêt particulier pour la botanique. Avec les encouragements de Julie, il avait entrepris de créer un petit jardin potager dans la cour de l'école. Peu à peu, Paul avait pris confiance en lui, devenant un guide pour ses pairs. De même, un groupe d'adultes, qui avaient rejoint l'école dans l'espoir de renouer avec leur créativité, avait entrepris un projet d'art collectif. Libérés des pressions et des jugements habituels, ces adultes avaient pu redécouvrir leur potentiel créatif. Sous la supervision bienveillante de Julie, ils avaient appris à collaborer, à se respecter mutuellement et à apprécier la beauté du processus artistique. Au fil des saisons, l'école Montessori des rêves éveillés avait continué d'ouvrir ses portes à tous. Les histoires comme celle de Paul et du groupe d'artistes se multipliaient, témoignant de la force d'une pédagogie qui valorise l'autonomie, la responsabilité et le respect de chacun. Dans ce petit coin de paradis, la pédagogie Montessori avait pris racine. Elle continuait de fleurir, transformant la vie de tous ceux qui franchissaient les portes de l'école, un jour à la fois.